Alors, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je me présente, je m'appelle Mathilde Righetti et je vous propose un tutoriel pour réaliser le personnage que j'ai fait. J'espère qu'il vous plaira et que vous réagirez et que c'est un travail de conceptualisation parce que la modélisation avant tout c'est comment concevoir un volume à partir de surfaces polygonales. Bon, bien sûr, il y a la sculpture dans Blender. Bien sûr, c'est toujours des petits polygones, mais c'est plus dur de faire une modélisation qu'une sculpture, je pense, d'ailleurs. Donc voilà. Donc je vous laisse sur mon tuto. Je vais juste vous laisser regarder. Donc là voilà, donc j'ai ajouté un cube que j'ai subdivisé avec le subsurface catering et j'ai fait un mirror pour tout simplement pas avoir à faire la chose des deux côtés et que ça fasse automatiquement. Donc là je baisse les lignes de, 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 de la donc là je fais le coup, extrusion. Là je baisse l'arête du menton et le but ça va être de bien placer les arêtes en fonction de là où il va y avoir les yeux, là où il va y avoir la bouche. Donc là je place la moitié du visage. Voilà. Et je baisse encore pour laisser de la place à mon arcade sourcilière. Voilà. Donc là, je tire un point. Tac, tac. Là, je baisse encore les arêtes pour qu'il y ait un menton vraiment complet. Un menton, bon, pas de goitre, hein, bien sûr, parce que c'est sur un personnage cartoon. Voilà. Et voilà. Donc, tac, là, je vais faire les yeux. Je vais faire une extrusion du haut, de la partie haute du mesh. Hein, donc, ça va être compris avec le clipping. Hein, surtout, n'oubliez pas d'activer le clipping dans le modificateur mirror. Voilà, et la bouche. Donc c'est deux extrusions. Voilà. Ça c'est pour avoir une bonne topologie. Mais c'est pas un personnage que j'aimerais, donc il sera pas 100% parfait. Voilà. Juste à dire que je vais faire des petites manips. Voilà. Donc là je vous pose la question, qu'est-ce que je vais faire pour cette bouche? Donc on conceptualise, voilà, encore une fois on conceptualise, on imagine, on se pose la question, qu'est-ce qui pourrait arrondir, qu'est-ce qui pourrait... Bien sûr avec le subsurface catering, on a une petite idée de... Oui, on a une grosse idée d'ailleurs de
de ce que ça va donner par la suite. Le subsurface catering, il permet de gagner du temps parce que si vous faites un visage en modélisation complètement à vif, on va dire, ça va prendre beaucoup plus de temps. Alors ce sera précis, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Tandis que là, vous voyez, avec le subsurface catering, paf, il me génère tout de suite une forme ronde. Alors c'est vrai que si on cherche pas une forme ronde, on n'utilise pas le subsurface catering, voilà, qui est un modificateur, je le rappelle. Donc là j'ai fait le nez, là tac, je fais le menton, je vais peut-être faire un bevel. Donc là j'abaisse les arêtes du bas vers pour faire quelque chose de plus potelé, un visage plus potelé comme un visage enfantin, parce que de toute façon c'est un petit enfant. Petit écolier qui va dans une école privée. Alors excusez-moi pour les bruits, mais ça c'est... Donc là, tac, j'ai fait le bevel sur le menton. Je fais une extrusion pour les yeux. Tac, donc je passe bien ma face. Je vais extruder. Voilà, là, il n'y a plus grand chose à faire, sauf les oreilles. Donc les oreilles, j'ai ajouté un plan avec un plan qui va apparaître en miroir. C'est normal, je vais faire 2 oreilles. Donc là, je sculpte un peu. C'est vrai, c'est la facilité. Mais bon, en même temps, le résultat est plutôt sympa. Parce que la modélisation, c'est pas que de la retopologie. On peut faire une modélisation avec une bonne topologie. Voilà. Alors après, pour les personnages plus complexes, on fait pas de modélisation, on fait des sculptures, tout ça, etc. Mais si on est un bon modélisateur, on peut arriver à faire son dragon ou ça. Voilà, je veux dire, il y a une époque où il n'y avait pas tous ces moyens de retopologie, de tout ça, etc. Voilà.